Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo après que ce week-end soit passé parce que j'ai vu une personne là qui a fait une vidéo pour expliquer tout ce que je fais soi-disant en manifestation, je sais pas quoi, tu vois. Donc une personne qui se permet en plus que je croise jamais en manifestation, tu vois, ça se cache sous des bérets et des lunettes de ski, je sais pas trop quoi, là ça fait des menaces. Ces gens-là qui menacent, on les voit jamais en manifestation. Bref, c'est pas grave, on s'en va les couilles. Les gens pensent que lui, il pense connaître ma vie, je sais pas trop quoi, que je me cache en manifestation. Ce serait bien que toutes les personnes qui me croisent en manif là, parce que moi je suis pas à l'arrière avec les syndicats ou je sais pas quoi, je suis devant quand ça m'attraque, etc. Je me cache pas. Je suis pas en train de me cacher au McDo ou je sais pas où, tu vois. Donc les gens qui connaissent rien à ma vie, ça serait bien qu'ils se taisent un petit peu, tu vois. Si, je sais pas, toutes les dernières manifestations que j'ai faites sur Paris, les gens pourront en témoigner même si vous voulez dans les commentaires et vous diront où je me trouve à chaque fois dans les manifestations. Et je suis loin d'être derrière. On est plus là en train de pousser les CRS ou quoi plutôt que de se cacher, tu vois. Nous on est tout devant. Donc, ça me fait chier que des personnes comme ça pensent savoir ce que je fais de mes journées, tu vois. Alors que moi je vais que dans les manifestations là où il y a un peu d'action, les trucs syndiqués ou syndicat où au final il se passe rien, c'est pas trop mon délire, tu vois. C'est pas mon concept de la manifestation. Parce que pour moi on n'obtient rien comme ça. Bref, c'est pas très grave. Après ça continue à dire que j'ai fait un appel où je suis pas venu ou je sais pas trop quoi samedi. Moi j'ai juste partagé une information pour samedi Montmartre. Moi je pouvais pas être là, je travaille. J'ai fini très tard, donc c'était impossible pour moi de venir. Et j'ai juste relayé une information. Et après, du coup, j'ai annulé. On a fait une vidéo, on a fait des posts. Parce que, du coup, cet appel m'était associé. Alors que moi, c'était juste un partage. Donc, j'ai préféré me retirer, tu vois, parce que ça plaît toujours aux organisateurs de manifestations déclarées de Paris de dire que j'ai lancé un appel. Et d'après, attendre que ça se casse la gueule ou qu'il n'y a rien ou je sais pas quoi. Donc, j'ai préféré me retirer et de laisser la place aux déclarants de manifestations sur Paris. Moi je voulais que mon nom soit nulle part. Depuis le début je dis que j'organise rien, etc. Je voulais pas que ça soit associé à ça. J'ai trop mon nom qui est associé dans des appels dans le passé et qu'au final moi j'avais juste relayé, j'avais pas lancé d'appel et on m'a associé ça. Donc là je préférais pas lancer de trucs, tu vois. Et malgré ça, les personnes déclarantes se sont amusées à dire que c'était moi qui avais lancé l'appel. Donc j'ai préféré annuler mon partage. J'ai refait une vidéo en expliquant que moi je lançais pas d'appel, donc j'ai annulé ce partage là et que si les organisateurs de l'appel national voulaient lancer quelque chose, ils le faisaient à leur propre nom, tu vois, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Après je voulais revenir aussi sur cette manifestation de samedi. Déjà grosse dédicace à ceux qui se sont battus samedi, qui sont venus en mode déterminé. Il y en avait bien besoin samedi. Et courage à tous les blessés parce que j'ai vu des choses qui ne devraient pas se passer dans une manifestation. C'était des choses horribles. Courage à tous ceux qui se sont fait incarcérer. Il y a notre ami Devel qui est parti en voir beaucoup en audition, etc. Il y a eu aussi trop de blessés. Et c'est pas normal. Et c'était une chose qui était prévue d'avance. Manifestation comme ça qui est organisée avec la préfecture et le préfet de Paris, monsieur l'Allemand. Comment voulez-vous que ça se passe autrement que comme ça? C'était couru d'avance. C'est pour ça que moi, j'ai même pas fait l'effort de venir après le travail, de m'habiller, de perdre mon temps, etc. Parce que je savais que ça allait se passer comme ça. Les déclarants sur Paris ont tué les manifestations Gilets jaunes sur Paris. Paris, la ville, elle est foutue en tant que manifestation. Je sais qu'il y a plein d'autres villes comme Nantes, comme Toulouse, où ça se passe très bien, mais Paris, c'est fini. On a une déclarante, je donne pas de nom, je préfère pas, ils se reconnaîtront, et je suis pas là pour donner des noms et des prénoms. On a une déclarante de manifestation qui s'est retrouvée toute contente à faire une vidéo dans Paris alors qu'ils étaient que 13 gilets jaunes en disant « Moi, ma manifestation, elle se passe très très bien, il n'y a pas de débordement, il n'y a rien. » On savait même pas qu'est-ce qu'il foutait au milieu de la rue à 13, en train de tenir une banderole. Bientôt, elle va faire des annonces chez les intérims pour avoir des gens qui puissent porter sa banderole avec elle tellement il n'y a personne. Il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Après, on a d'autres déclarants de manifestations qui disent qu'ils ont renversé Castaner.
faut arrêter 5 minutes. Ils ont fait trembler rien du tout. Castaner, il était chez lui, avec sa femme, en train de dîner. Je suis sûr, il a même pas regardé les infos. Il savait très bien que sa police allait matraquer et faire saigner des manifestants à tout va. C'est le seul constat qu'on a de ce week-end. Hein. C'est voilà, il y a eu trop de blessés. C'était prévu d'avance. Un parcours comme ça qui est géré avec la préfecture de Paris, désolé. Ça peut pas se passer autrement que dans le sang. De toute façon. C'est vous leur donnez du pain là. C'est trop simple pour eux. Ils ont le parcours, ils savent très bien comment encadrer la manifestation. Ils ont des forces à gogo, ils ont des bras, ils ont tout, ils ont équipé, c'est fini, ça sert à rien. S'il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y aura jamais rien. Ça se passera toujours dans le sang. Maintenant, je sais pas, moi tant qu'il y aura ces déclarants de manifestation le samedi, je pense pas revenir un samedi sur par an à Paris dans une manifestation. Tant qu'il y aura ces personnes-là qui sont en train de faire de la merde avec le mouvement des Gilets jaunes et en train de tout gâcher. J'aimerais bien savoir ce que ces personnes ont obtenu. La seule journée où on a fait trembler quelque chose, c'est un samedi où l'Arc de Triomphe a tremblé. C'est le seul moment où il y a eu un soupçon d'orgueil chez le gouvernement et que M. Macron a pris l'antenne à la télé pour essayer de faire croire qu'il allait donner quelque chose. Mais voilà, c'est le seul moment où le gouvernement a un peu frémi. Tu vois ce qu'il a fallu faire pour ça? Il faut arrêter de nous dire que Castaner a tremblé avec ce qui s'est passé samedi. Rien du tout. Convergence, c'est pareil. Quelle convergence on parle? Les manifestants ont le choix, ont que le choix de venir dans cette manifestation-là. Il n'y a rien d'autre. Parce que les gens ne veulent plus organiser quoi que ce soit, parce que forcément, ça va tirer des gens, parce qu'elle a un truc déclaré, etc. Mais ils sont en train de tout gâcher Paris avec ça. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Voilà. Demandez-leur à ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont obtenu depuis qu'ils font leur manifestation déclarée, parce que ça fait 7 mois maintenant que c'est déclaré par les mêmes personnes. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elles ont obtenu, ces personnes-là. Rien du tout, que de chi, que dalle. Donc arrêtez un peu 5 minutes. Hein. Moi, et en plus, ça se permet de dire que c'est seulement la personne déclarante qui a fait quelque chose ce week-end, qui a fait trembler Castaner. Et tous les autres qui sont là, qui sont mangés des coups, qui ont été devant au combat et tout ça, c'est plutôt eux qu'il faut remercier d'avoir été là ce week-end et samedi. C'est eux qui ont fait déjà un peu bouger les choses en fin de manifestation. Sinon, il n'y a rien. C'est tout, c'est comme ça. Moi, quand j'ai déclaré, quand j'ai fait les premières manifestations, quand on a lancé les appels, quand il y a eu des appels, voilà, c'était l'ensemble des Gilets jaunes qui voulaient telle ou telle chose. Il y avait juste à créer un événement, parce que tous les Gilets jaunes le demandaient. C'était lancé, basta, il n'y avait plus rien après. Tous les gens y venaient et savaient ce qu'il y avait à faire. Et je me suis jamais dit, tiens, j'ai réussi à faire bouger le gouvernement ou je sais pas quoi. Non, parce que c'est la totalité des Gilets jaunes qui ont fait ça. C'est pas moi une seule personne. Je me revendique pas comme chef ou organisateur de je sais pas quoi. Je l'ai toujours dit ça. C'est la volonté de tous les Gilets jaunes qui ont fait que ça a bougé hein, la vitesse au début. À 70 km/h. Donc voilà, c'est un petit constat amer de ce week-end. J'ai surtout envie de remercier ceux qui ont fait le déplacement, etc. Après, voilà, il n'y avait que cette manifestation-là de prévu ce week-end, mais voilà, beaucoup sur Paris et la région parisienne ont le constat amer de savoir que les déclarants de Paris sont en train de tuer le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas dans la capitale. Parce qu'il y a plein d'autres villes où ça se passe très bien. On a vu Nantes, Toulouse, Bordeaux, Marseille. C'est énorme ce qui se passe chez vous et franchement, grand respect. Après, la seule ville où ça pourrait bouger et faire trembler un petit peu le gouvernement, Paris, il y a là où tous les lieux de gouvernement se tiennent, bah voilà, on est résolu à suivre bêtement des parcours planifiés avec Monsieur Lallemand qui se félicite, à mon avis, à chaque week-end de la tournure des manifestations. Mais bon, constat amer, mais voilà, ça devait être dit, tu vois. Donc voilà, pour tous ceux qui pensent qu'on n'est pas dans les manifestations, mon groupe se déplace à chaque fois dans chaque manifestation et c'est pas pour rester en queue de cortège. Donc tous ceux qui me croisent en manifestation, laissez un petit like ou laissez un petit message pour montrer que je suis bien devant, hein, parce que certains pensent connaître ma vie dans les manifestations, tu vois.
Et bon, les menaces à 2 balles, je vous en parle pas parce que réellement ça me fait pas du tout peur. Il y a plein de gens qui essaient de menacer à chaque fois, on les voit jamais dans les manifestations. Personnellement, ceux-là, on n'en parlera même pas. Voilà, c'est tout, petite vidéo comme ça, très courte du dimanche soir. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Gardez toujours le moral et le courage pour la suite. J'espère qu'il y aura des choses mieux qui se prépareront. En tout cas, je reste à l'écoute et je vois certaines personnes qui essayent de se bouger pour proposer de nouvelles choses. Donc je regarde ça de très près. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.